Et c'est parti, voilà, c'est Cavaliotto qui se saisit directement du ballon et qui va sur ce côté gauche de l'attaque italienne dans la zone C. Il bataille contre ce mur avec Jonas Ferman. Il tente une petite talonnade Cavaliotto, mais c'est un petit peu trop long et il est extrêmement bien couvert ce ballon par la défense allemande. Mais le ballon est récupéré par Sebastian Temmel. Pas de risque, hein, il dégage ce ballon sur le côté, mais c'est bien capté par Cavaliotto. Qui va pouvoir rentrer dans l'intérieur du terrain. Ça, c'est son geste favori. Francesco Cavaliotto rentrer sur son pied droit dans l'axe de terrain, tenter une frappe croisée ras du terre. Et c'est juste trop croisé. Hein. Vraiment, ça a frôlé le poteau gauche de Sebastian Temmel. On en reste à 0-0. Ce corner, pardon. Il s'est placé dans le mur au premier poteau, comme c'est de coutume, sur un corner pour l'équipe défensive. La louche à direction de Ferman, oui, c'est bien fait. Et la frappe de Ferman a été arrêtée par le gardien. Ballon récupéré par Alipektas dans la surface de réparation qui va se recentrer vers le point de pénalty. Il est repoussé par Mauro. Le ballon est récupéré par Paul Iobo. Ouais, bel effort de Alipektas qui l'empêche de progresser. L'attaquant italien qu'on n'a pas vu dans ce début de match, touché, on ne l'a pas dit, au genou droit un peu plus tôt dans cette compétition et notamment à l'échauffement. On l'a vu se tenir. Il est bandé au niveau du genou droit, l'attaquant italien, et pour l'instant il est moins à son avantage qu'habituellement. Mais attention, il ne lui en faut pas 150 à cet attaquant. Justement, il va récupérer le ballon dans la zone D et se projeter, rejouer en face à face. Le voilà, l'occasion pour Paul Iobo, le poteau gauche qui repousse cette frappe qui partait en lucarne. La voilà, il m'a fait mentir, Paul Iobo, il n'en faut pas 150, je l'avais dit juste avant. Ouais, il lui en faudra au moins 2, ce poteau vraiment qui vient sauver l'Allemagne. Ouais, ça bataille très fort là dans cette zone A contre ce mur. Le coach allemand qui donne énormément de voix. Et là, c'est Taime Kutig qui part dans l'axe. Il est un peu sur la droite, il frappe. Taime Kutig, il avait touché ce ballon du pied gauche. Il était sur la droite de la surface de réparation. Il avait touché ce ballon du pied gauche juste avant de le frapper du pied droit. Le ballon part donc en sortie de but pour... Encore une fois, Paul Iobo, il tente de le trouver, les Italiens. Mais là, c'est Iobo qui se gêne un peu avec Giunta. On est dans la zone D. Iobo, il va se présenter seul face au gardien. Et la menace pour marquer le premier but de cette partie de Paul Iobo. On l'avait dit qu'il en fallait pas beaucoup à Paul Iobo. Tu l'avais dit. Pas une, mais 2 ce soir. 6e but de Paul Iobo dans ce Grand Prix de France 2023. Et celui-là, c'est peut-être le plus haut parce qu'elle est magnifique, cette frappe plein axe. Pied gauche, hein. C'est un vrai gaucher, on le sait, et il va mettre une menace sous la barre de Sebastian Temmel. Habituellement, les ballons en l'air, c'est pas forcément les plus durs. Pour les gardiens, c'est plutôt d'aller se coucher sur le sol. Mais là, elle est d'une telle puissance, cette frappe. Elle touche la barre, elle rentre ensuite dans le but. Ça fait 1-0 pour les Italiens. C'est plutôt mérité. On est au niveau de la ligne médiane, un peu plus vers la zone D. Maintenant, on est au plein milieu de cette zone D. C'est Paul Iobo qui va partir seul face à Sebastian Temmel sur la gauche. Paul Iobo, le doublé de Paul Iobo, mais qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort, Paul Iobo. On est à peu près dans le même schéma, hein. Il récupère un ballon, il se dirige vers l'axe du terrain, il s'excentre un tout petit peu sur la gauche et boum! 11 buts au dernier championnat d'Europe à Pescara en septembre, 7 pour le moment dans ce Grand Prix de France 2023. Il est tout simplement trop fort devant le but. C'est un véritable tueur, Paul Iobo. Alors il n'a qu'un pied gauche, hein, mais qu'est-ce qu'il est redoutable. Qu'est-ce qu'il est redoutable. Il vient trouver le poteau rentrant à 1 mètre en dessous de la barre transversale de Sebastian Temmel sur la gauche. Et il est battu, il ne peut tout simplement rien faire. Les Allemands vont récupérer avec Altumbas dans la zone C. Altumbas dans la zone C, mais bien bloqué. On est vraiment entre la ligne du gardien de but et la ligne médiane. Il est bien bloqué par Paul Iobo qui a changé de côté. Et il se saisit du ballon et rentre dans la surface. Paul Iobo, il n'est pas passé loin du triplé. Il était à 1 mètre de ce triplé. Mais encore une fois, il est gaucher, Paul Iobo, et il était excentré sur la gauche vraiment lorsque vous êtes face au but de Sebastian Temmel. Il a frappé Paul Iobo, mais ça a été touché en fait par Sebastian Temmel qui a dégagé ce ballon en corner. Taime Kutig au ballon avec Rodolphe Bonin, l'arbitre de cette rencontre. Altumbas va venir lui maintenir le ballon pour que le numéro 7 puisse partir sur ce corner. Ça y est, c'est fait. Fangman est dans la surface de réparation. Wow, superbement fait de la part de Taime Kutig. Malheureusement, la frappe pied droit est trop croisée. Ça passe largement hein, à côté, à droite du but de série. Les forces s'équilibrent dans cette deuxième période. Voilà, avec Paul Iobo, la longue louche vers Cavaliotto, deuxième poteau. On est passé de la zone B à la zone A. Cavaliotto qui repart vers l'axe. Il tente une frappe, mais elle est trop lointaine. Il a 3 mètres devant lui pour avancer Cavaliotto avant de tenter cette frappe. C'est donc une sortie de but et Sebastian Temmel qui relance son camp plein axe. Ballon récupéré finalement par Cavaliotto qui va pouvoir repartir de l'avant. Il est dans le rond central. Très bonne passe, très précise, comme à son habitude pour Paul Iobo sur son pied gauche qui va pouvoir entrer frapper.
Le triplé pour Paul Yobo sur cette action magistrale de l'Italie. Un jeu collectif très bien rodé à l'origine. Une super patte de Francesco Cavaliotto derrière. C'est du pain béni pour le numéro 7 italien. Ouais, du pain béni et surtout, qu'est-ce qu'il est fort, hein. Il en a pas besoin de beaucoup. Là, il était dans l'axe, il a récupéré ce ballon au niveau de la pointe du point de double pénalité. Un crochet extérieur du pied gauche pour se décaler et s'ouvrir le terrain. Une frappe croisée. Sébastien Temel est pris à contre-pied. Il a eu beau se coucher sur sa gauche. Le gardien fait mal, ça fait mal. Et 1, et 2, et 3-0. Voilà, Rossom qui tente une passe dans la largeur, dans la diagonale sur sa droite pour Alex Fangman. Alex Fangman, il s'est défait de la petite pression des 3 défenseurs italiens. Il a tenté une frappe soudaine. Malheureusement, cette frappe, elle atteint le petit filet extérieur du gardien italien Serri. Le changement côté allemand, la sortie du capitaine Alexander Fangman, la rentrée d'Emilio Eschler, Francesco Cavaliotto dans la zone A. Il est vraiment très excentré, c'est pour ça qu'il va repartir sur son pied droit lui et rentrer dans l'axe, prendre un petit peu de recul. Alors il va la tenter cette frappe, il l'a fait si habituellement et oui! Oh, elle était très belle, qu'est-ce qu'elle était belle cette frappe du pied droit, elle prenait le chemin de la lucarne et très belle en volée également de Sébastien Temel sur sa droite dans sa lucarne. Il a été chercher ce ballon. Ouais, et en plus, elle s'accompagne d'une envolée lyrique. Il a hurlé sur ses partenaires, le gardien Sébastien Temel. Il en a marre de se faire praliner depuis là quelques minutes. Il a vraiment hurlé sur tous ses coéquipiers. 19 secondes à jouer, Paul Yobo va pouvoir se projeter dans la zone A. Il a perdu un petit peu le contrôle là sur cette conduite de balle, mais il va pouvoir continuer à progresser. Tombe sur Time Cutting, mais est plus puissant. Il perd une nouvelle fois le contrôle du ballon, mais Francesco Cavaliotto va être à la tombée. Ouais, et Cavaliotto qui récupère ce ballon. 3, 2, 1, c'est fini. Et les Italiens qui explosent de joie, qui lèvent les bras en l'air. Et les Allemands, eux, tête baissée, vont devoir jouer cette petite finale face à la Roumanie pour déterminer qui des Roumains ou des Allemands va terminer à la 7e et 8e place. Les Italiens, eux, auront un gros morceau en fin de semaine, la Turquie.